C'est parti pour la vidéo de présentation du programme AbiWord en version 2.8.6 pour GNU Linux. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Alors personnellement, je vais utiliser la distribution Ubuntu. Alors, application bureautique, traitement de texte AbiWord. Dans le menu fichier, on va faire ouvrir. On va voir un petit peu ce qu'il est capable d'ouvrir comme fichier. Donc forcément les documents AbiWord, ABW, AWT, ZABW. Chose intéressante, il est capable d'ouvrir le format Microsoft Word au format doc. Les fichiers RTF, les fichiers TXT, HTML, le format de Microsoft Office OpenXML DocX ou DOTX, etc. StarWriter, le PDF, OpenOffice Writer, ClarisWorks, DocBook, Microsoft Works, WordPerfect, etc. OpenDocument, OPML. Donc il prend pas mal de formats en entrée. On va faire un petit enregistré sous histoire de voir ce qu'il est capable d'enregistrer. Donc forcément le format de document AbiWord. Il est capable d'enregistrer au format doc, HTML, RTF, TXT, PDF aussi, PostScript, PS, DocX aussi, en latex, en OpenOffice Writer, DocBook, OpenDocument, KWord, Newsgroup Formatted Text, Outlook Express Email, etc., etc., même en Palm Doc. Donc il prend pas mal de formats aussi en sortie. Toujours dans Fichier, on a bien évidemment la mise en page, avec le choix du format du papier, le choix des marges ici. On a l'aperçu avant impression, on peut bien évidemment imprimer. On a la propriété du document ici. Dans le menu édition, on a les habituels annuler, répéter, couper, copier, coller, effacer, sélectionner tout. On peut rechercher, on peut remplacer aussi, on peut atteindre. On a des options ici avec un onglet général, interface utilisateur, un onglet document. On a la possibilité d'enregistrement automatique avec le choix de l'intervalle. La vérification orthographique. Et Smart Code qui est mal traduit. On va fermer. Dans affichage, on peut afficher en mode normal, comme ceci. On a une option web et une option page. Personnellement, je préfère l'option page. Voilà, on a les barres d'outils, règles, barres d'état. On peut afficher et masquer les symboles de retour à la ligne. On a un mode plein écran aussi. On peut zoomer dans le document, 200% par exemple. Dans le menu insertion, on peut insérer un saut, haut de page, en tête ou bas de page, pied de page. On peut insérer un tableau, dimension du tableau, le nombre de colonnes, le nombre de lignes, dimension automatique de colonnes ou encore une dimension fixe. On peut insérer une boîte de texte. Voilà. Hop là. Je vais revenir en dessous. On peut insérer... Ah ben alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, je vais peut-être effacer. Je vais même carrément fermer le document. Fermer sans enregistrer. Ah bah, il m'a tout quitté. Je reviens à mon traitement de texte. Donc dans l'insertion, on peut insérer une table des matières, note de bas de page, note de fin de document. On peut insérer des caractères spéciaux qui se trouvent ici.
On peut insérer un numéro de page, on peut insérer la date et l'heure, un champ, un signé, un champ de publi postage. On peut insérer carrément un fichier. Donc avec les formats d'entrée qu'il est capable de prendre. On peut insérer un clip art. Alors il y a quelques clip art ici. Il n'y a vraiment pas grand chose. On peut insérer un fichier image. Je vais prendre par exemple mon fond d'écran. Voilà. On peut insérer une équation. Alors ça, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Objet et marqueur de direction. Dans les formats, on peut bien évidemment choisir le format de la police d'écriture. Donc la police se trouve ici. On peut choisir le style, normal, italique, gras, gras italique. On peut choisir la taille, les effets, barré, souligné, barré haut, caché, indice ou encore exposant. On a le format du paragraphe avec le choix de l'alignement, gauche, centré, droite, justifié. Le retrait, gauche et droite, l'espacement, ligne et saut de page. On a le format des puces et des numéros qui se trouve ici. On a le format des colonnes, donc une colonne, deux colonnes, trois colonnes, ligne séparatrice, tabulation, en-tête et pied de page, note de bas de page et fin de document. Donc l'alignement, gauche, droite, centré, justifié, le texte. On peut mettre un fond en image ou en couleur de la page. Voilà. Dans les outils, on a ici langue avec le choix de la langue. On a des statistiques, donc là il n'y a rien du tout puisque je n'ai rien écrit, mais sinon on a le nombre de mots, paragraphe, caractère avec espace, sans espace, le nombre de lignes, le nombre de pages. Thésaurus, alors ça je ne sais pas trop à quoi ça sert. On peut éditer une image avec GIMP, on a un Google Search. Là ensuite c'est des options qui vont renvoyer vers des sites web, comme par exemple Wikipédia ici. On a le styliste qui se trouve ici. Historique du document, révision, les annotations, modules, et on a quelque chose pour le publi postage ici. On peut insérer un tableau et le gérer de façon un petit peu plus évoluée. Je vais faire le premier tableau qui me vient. Donc dans tableau, ensuite on peut effacer le tableau, des colonnes, des lignes, mettre en forme le tableau, fusionner des cellules, scinder des cellules. Bref, toutes des options pour le tableau. On a une option collaborate, donc pour travailler à plusieurs sur un même document, j'imagine, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On a la gestion des fenêtres ici. Et le menu d'aide avec le sommaire. Et le à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.